installe-toi confortablement. Prends un petit quelque chose à boire ou prends un petit gâteau pendant que tu vas regarder cette vidéo. Parce que je pense que cette vidéo va être très longue. J'ai hâte de t'expliquer tout ce que je vais t'expliquer. J'ai hâte enfin de te montrer vraiment. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et ça a été un projet qui m'a tenue et qui me tient toujours énormément à cœur. Je vais essayer de pas trop te faire languir et pas trop faire de suspense. Je me suis installée à côté de mon tableau pour de bonnes raisons. Même si j'aime beaucoup ce tableau et que ça représente beaucoup de choses, il y a une raison à tout ça. J'ai envie de t'expliquer tout depuis le début. Depuis juillet 2022 jusqu'à octobre-novembre 2022. C'est un laps de temps qui est très court au final, mais j'ai énormément travaillé là-dessus. Je suis très fière du résultat. Alors, pour remettre tout ça dans le contexte, je suis dans un collectif qui se nomme Les Mains. Et c'est un collectif avec lequel je peux faire des événements, que je peux prendre des cours en ligne. Donc c'est un collectif aussi qui est situé à Lyon. Collectif lyonnais. J'ai pu faire, ceux qui du coup me connaissent et me suivent, j'ai fait avec elle le marché Les Mains Magiques. Donc c'est vraiment un collectif où je me suis abonnée, j'ai dit bah ça peut être cool, comme ça au moins je fais mes événements, j'ai une adhésion, comme ça je peux avoir un petit carnet d'adresses, avoir des petites actus et vraiment commencer mon entreprise et mon entrepreneuriat à 100% là-dedans. Moi je fais ma petite vie de mon côté et Myrtille, la personne qui s'occupe du collectif Les Mains, transmet un mail à toutes les personnes qui font partie du collectif, un mail pour un challenge créatif. Donc le challenge créatif, c'est la première fois qu'elle l'organise et c'est la première fois qu'il existe dans ce collectif-là. Et c'est un événement où en fait tu as un thème, tu respectes le thème sur un temps imparti qu'on t'a donné en amont et après tu as une soirée de délibération et tu as quelqu'un qui va gagner un prix. T'as une soirée où t'as un jury qui vote, t'as le public qui vote aussi, et aussi un challenge personnel, j'ai envie de dire. Le thème de ce challenge créatif pour cette première édition 2022, si je puis dire, a été l'autoportrait. Le but en fait n'était pas forcément de faire un autoportrait à proprement parler vraiment visage-visage, mais en fait on avait certaines contraintes où on devait ne mettre que des choses positives dans cet autoportrait-là. On devait expérimenter ce que nous on savait, potentiellement mettre tous nos savoir-faire à l'intérieur et expliquer, forcément avoir un côté explicatif le jour de la soirée, être capable d'expliquer, je prends mon exemple, pourquoi il y a un visage comme ça, pourquoi il y a des mains, pourquoi il y a une lune, etc. Ça va bien se passer, tu vas tenir le coup aussi. Donc c'était vraiment un côté, d'où le terme très challengeant. Et moi je me suis dit, j'ai eu le mail un petit peu en retard par rapport aux autres en fonction de mon classement dans l'adhésion, etc. Contrairement aux autres qui ont eu 2 mois, j'ai eu 1 mois pour répondre à ce sujet-là, on va dire, un peu un sujet d'école. Et quand j'ai eu le mail, je sortais, il me semble, le jour même ou la veille, il me semble, d'un rendez-vous que j'avais fait avec une astrologue pour faire mon thème astral. Bon, c'est pas le thème que je vais parler là, mais c'est vraiment un thème astral au cas où si certaines personnes ne sont pas familiers avec ce terme-là. C'est vraiment ta date de naissance, ton lieu de naissance. Et en fait, c'est le ciel, qu'est-ce qu'il avait comme caractéristique, où les planètes étaient positionnées quand tu es né, et ce qui donne ton signe astrologique, tes ascendants, etc. etc., etc. Donc moi, j'étais vraiment dans le mood astrologie, un peu comme tout le temps, très ésotérique, mystique, etc. J'ai lu le mail et j'ai fait un croquis direct. J'ai fait tout de suite un croquis avec mon visage au milieu. Un challenge pour moi parce que je fais des visages mais très peu, parce que c'est très long à faire. Très peu aussi mon visage, parce que c'est un peu bizarre de faire ce propre visage sur ses créations, même si, c'est mon interprétation à moi, même si ça peut être très beau et ça veut dire beaucoup de choses aussi. Mais je dessine, je fais mon croquis et là je me dis, allez, je me lance ou je me lance pas, parce que j'avais fait le croquis sans avoir encore répondu présente en fait à l'événement. Et je me dis, je le fais pas, est-ce que ça peut être un bon truc, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je me dis, c'est le moment, c'est une opportunité de faire quelque chose qui peut sortir de l'ordinaire, qui est toujours en lien avec ce que tu fais, mais ça peut être le moment de faire découvrir ce que tu sais faire au jury, aux personnes qui vont venir et aux autres créatrices en fait, d'en enfin ouvrir les portes de ce que tu sais faire
et de montrer ce que tu sais faire en fait tout simplement. Donc je me dis bon allez c'est parti, je fais, je me lance, je dis oui. J'essaye de mettre au propre mon croquis et à savoir en fait que j'ai vraiment fait ces éléments-là de manière très instinctive, c'est-à-dire que j'ai pas cherché au début alors le soleil ça veut dire quoi ça, j'ai vraiment posé les choses qui me plaisaient et qui me parlaient à l'instant T. Et vraiment, j'ai fait mon croquis, c'est arrivé hyper... c'était très fluide en fait. Donc les moments avancent, etc. Moi je décide de le faire imprimer sur une toile, sachant que je travaille énormément sur du digital. J'ai voulu lui donner un aspect un peu plus grand, un peu plus, pas majestueux, mais presque en fait, de lui donner vraiment la possibilité d'exister et de s'imposer vraiment dans le lieu où on va être en fait. Les jours passent, les choses se concrétisent, les mails avec la créatrice et avec l'organisatrice se concrétisent aussi. C'est ça le lieu, vous pouvez inviter des personnes, ils s'inscrivent, etc. Et là t'es en mode ouais alors qui c'est qui va venir, qui c'est qui va voir ce que je vais faire, qui est le jury, qui sont les autres créatrices, vraiment le côté un peu école, un peu le stress aussi. Tu passes un oral, je me voyais beaucoup d'années en arrière, mais je me voyais un peu sortir de l'école et dire bah allez maintenant j'ai un oral à faire et je dois vraiment arriver à parler sur quelque chose que j'ai fait et qui parle de moi 10 fois plus que n'importe quelle autre chose. Vraiment ce côté-là un peu compliqué. Il faut savoir que je fais de l'illustration, c'est très personnel en fait. C'est des choses qui sont un peu compliquées parfois. C'est un challenge vraiment, d'où le terme challenge créatif en vrai. Il n'y a pas que le dessin, il y a tout ce qui va avec en fait. Et arrive quelques semaines avant l'événement où on doit faire, on va dire un speech, mais on doit faire une présentation de notre production, de notre objet et l'expliquer en fait, expliquer pourquoi on a fait ça. Et en fait, moi sachant que tous les éléments disaient quelque chose, j'ai décidé de faire mon petit livret que j'envoyais, que Myrtille, du coup l'organisatrice, envoyait aux personnes. Et je me suis dit, bah, je vais quand même en imprimer et le faire pour aussi les personnes qui vont venir et qui vont avoir une chose à dire. Je dis oui, alors moi je vais faire l'oral, mais s'il y a des personnes qui n'ont pas le temps ou qui ont peur pas de parler, mais qui n'ont pas le temps, il y a trop de monde, ils préfèrent lire et pas forcément écouter les gens, j'ai confectionné un petit livret. Et en fait, dans mon petit livret, bah, il y avait vraiment le challenge créatif, etc. Et en fait, j'ai isolé chaque élément et j'ai fait son descriptif vraiment pour toutes les choses. Donc j'ai la lune, le soleil, hop, j'ai l'abeille, le serpent, le cristal, le visage, le crâne et les mains. Hop. Et en fait, quand je l'ai présenté avec des personnes avec qui je travaille, elles m'ont dit mais ça fait comme si c'était un livret d'oracle en fait. Et si les gens n'ont vraiment pas le temps de tout lire, je me suis dit après, est-ce qu'un tirage, par exemple, si on part sur l'idée de l'oracle, est-ce qu'un tirage peut être cool? Et du coup, la première version, la très très première version de mon oracle est juste ici. Donc j'avais vraiment fait sur le côté, et ben ça allait encore plus avec le côté très ésotérique, très mystique. euh, Qu'est-ce que voulait dire aussi mon illustration en fait? Je suis partie dans ce thème-là, qui est mon thème de prédilection et qui me parle beaucoup. Et en plus de
de le faire évoluer et d'aller encore plus loin avec ces cartes-là, qui pouvaient s'appeler oracle à ce moment-là, mais qui vraiment étaient juste des cartes de présentation en fait. Donc je me suis dit, eh ben, on le fait aller plus loin. C'était pas forcément des cartes d'oracle avant, mais je me suis dit, bah allons encore plus dans son thème à elle, cette toile, et faisons ces cartes-là. Spoiler alerte, je n'ai pas gagné, mais je n'y allais pas forcément pour gagner, même si je mentirais dans le sens où si j'avais gagné, j'aurais adoré. Mais j'ai pu avoir cette approche de parler aux personnes, parler aux gens, voir un jury, voir d'autres créatrices. C'était vraiment ce côté-là très... Et puis c'est challengeant aussi de se dire que j'avais pas encore fait de marché à cette époque-là, de me dire il faut que j'appréhende la création d'un marché ou de réussir à parler derrière quelque chose, de réussir à parler avec quelque chose que j'ai réussi à faire qui vient de moi, de mon cœur, de mes tripes, de mes sentiments, de plein de choses. Donc c'est vraiment quelque chose où c'était aussi un challenge personnel de se dire il faut débloquer tout ça, il faut réussir à se lancer. Ça a été une très bonne expérience. Il fallait que je parle de cette partie-là parce que la naissance de ce projet n'aurait pas eu lieu si je n'avais pas fait ce challenge créatif. Du coup, d'avoir fait des cartes de présentation / cartes d'oracle pour l'oral et pour le jury, il y a eu des choses qui ont cogité dans ma tête et il y a eu pas mal de choses où je me suis dit en fait, t'es capable de faire certaines choses, t'es capable de te donner des challenges et pourquoi tu ne continues pas? Pourquoi les choses ne vont pas plus loin? Déjà, je dois l'avouer que pendant le challenge créatif, j'avais déjà commencé à faire d'autres illustrations. Dans ma tête, j'avais ce projet-là, du coup. Là, j'ai réussi à mettre un mot dessus où je me suis dit, ça ressemble fortement au code de l'oracle. Moi qui suis une grande fan, et mon armoire derrière moi mentirait si ce n'était pas le cas. Moi qui suis une grande fan d'oracle, j'en ai un de prédilection qui est juste là-haut. Et de tarot aussi, mais beaucoup plus d'oracle, je suis beaucoup plus touchée par l'oracle. Je me suis dit, va plus loin. Alors c'est bien gentil de dire va plus loin, mais il faut réussir à aller plus loin et il faut se le donner, le temps, il faut se donner les capacités et il faut croire aussi en soi, il faut croire à nos capacités. Mais dans ma tête, j'avais une partie de moi qui disait fais un oracle parce que tu vas y arriver. Et l'autre côté, je disais ouais mais l'idée en soi, elle va pourrir, ça va pas marcher, tu vas pas y arriver tout simplement. Donc un côté oui, un côté non. Et quand t'es dans un dilemme comme ça, on va dire que toi t'es au milieu et tu sais pas, je te dirais ça aujourd'hui, t'as l'impression que la chose n'est pas arrivée. C'est très compliqué. Peut-être parce que le projet n'a pas encore été vu aux yeux de beaucoup de monde. Mais à ce moment-là, quand j'ai fini le challenge créatif, j'ai fini l'oral, etc., la délibération, il me semble que j'avais 2 autres illustrations. Mais je me suis dit, c'est un peu bancal parce que, par exemple, pour celui-là, si on prend celle-là, il y a 8 éléments sous-jacents, mais pour la deuxième, il n'y en a que 6. Pour la troisième, il y en a 9. C'était un peu bancal et j'avais pas posé les choses vraiment propres. J'avais pas fait les choses vraiment calées comme ce qui me correspond, en fait, tout simplement. Je m'étais un peu éparpillée. Donc je me suis dit, en fait, faut se poser, il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire vraiment, en fait, parce que c'est bien gentil de dessiner, mais s'il y a rien derrière, ça va être compliqué, en fait, de l'amener loin, ce projet. Du coup, je l'ai pas dit, mais cette illustration et mon projet s'appelait Reflet Mystique. Mon oracle s'appelle Reflet Mystique. La première carte de mon oracle, c'est celle-ci. Mais je me suis dit, donc, mon oracle, Reflet Mystique, qu'est-ce que je veux faire avec? Quelles sont les choses qui me tiennent à cœur? Qu'est-ce que je veux donner aux gens? Qu'est-ce que les personnes qui vont l'obtenir et vont l'avoir, en quoi ils vont l'utiliser? En quoi ça va leur parler? Ça va être quoi mon code à moi?
je veux m'approprier cette chose. Ce qui est bien avec l'oracle, contrairement à un tarot, c'est qu'un tarot, tu as une liste de cartes qui ne changera jamais si tu utilises le tarot dans les grandes lignes. Après, tu peux prendre un tarot et dire que c'est un tarot avec l'ensemble des mêmes cartes et d'autres noms de cartes. Mais pour moi, un tarot, tu as tes cartes définies et tu illustres comme tant d'autres personnes ont illustré bien avant, le tarot de Marseille, etc. Et là, je me suis dit, un oracle, c'est tellement libre. Un oracle, ton thème est très large. Tu as des oracles sur les chats, un oracle sur le féminin sacré, un oracle sur les cristaux, un oracle sur l'astrologie. L'oracle, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses, parfois à trop de choses, parfois des choses, ça c'est mon avis un peu particulier, mais l'oracle te donne la possibilité de faire le nombre de cartes que tu veux, le thème que tu veux, les règles que tu veux. Tu n'as pas quelque chose à définir vraiment et à suivre. Peut-être que certains vont me dire que tu peux faire pareil avec le tarot et te l'approprier, mais pour moi, sachant que j'ai déjà essayé et j'ai déjà commencé, on va dire, 3 versions de tarot qui n'ont jamais abouti et qui n'aboutiront jamais. C'est pour ça aussi que le côté de l'oracle me faisait très peur de le perdre en fait. D'avoir déjà fait des tarots perdus dans les néandres, dans le fin fond de je ne sais quel trou noir. Et en plus j'en avais commencé un il n'y a pas si longtemps que ça. Mais revenons à nos petits moutons. Là je me dis ouais, pose-toi. Vraiment, tu commences à voir que je fais une carte majeure et tu fais des cartes sous-jacentes un peu comme le tableau pour le challenge créatif. Une grande carte et les autres cartes, tu as le soleil, la lune, le visage, etc. Et j'ai envie de faire ça aussi, de prendre une grande carte et d'extirper des éléments. Mais là je me dis, il faut pas que ça soit aussi aléatoire que ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire que là t'en as 8, là t'en as 6, là t'en as 9, c'est pas cohérent, c'est pas pro, c'est pas carré, enfin pour moi, c'est pas bon de faire comme ça. Il faut que tu aies une carte et le même nombre de cartes sous-jacentes. C'est pour ça que notre très chère abeille a disparu de la version finale de l'oracle. Mais là je me dis, du coup, reflet mystique, il y a une grande carte, et du coup il n'y en a plus 8, mais il y en a 7. Ce qui fait un total de 8 cartes si tu comprends la carte majeure et les cartes mineures. Donc pour moi, il y a une carte majeure qui donne naissance à 7 autres cartes mineures, ce qui donne, on va dire, des thématiques, si on peut le dire un peu ainsi, des thématiques de 8 cartes. Et c'est là que je me dis, allez, fais ça, une grande carte, 7 petites cartes. Et j'ai réussi à en faire, j'ai réussi à extirper, à faire un petit mélange, à avoir des thèmes qui me parlent, de me dire, ah bah ouais, ça, je veux parler de ça. Comme je disais pour Reflet Mystique, ça a été quelque chose, c'était très instinctif. J'ai fait une illu, je la voyais à peu près, et vraiment, c'était pas réfléchi. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Non, c'est pas réfléchi, c'est, il y a ça, je viens d'y penser, ou je l'ai peut-être lu, et c'est resté dans ma tête. Ça a été vraiment des choses, tu vois, tu les prends dans ta tête, dans ton environnement, dans tes livres, dans plein de choses, et ils viennent ici. Pour, tu ne sais pas quelle raison, mais ça vient ici. Et tu te dis, c'est hyper important, et c'est hyper beau de voir que l'évolution est le truc qui fait comme ça en fait. C'est, il y a eu tout ça pour donner ça. Ensuite, après avoir fait les illustrations et fait mes règles, on va dire, il fallait l'imprimer. Et ça a été une grande question, savoir si je l'imprimais comme les cartes que j'avais fait pour la présentation de l'oral du challenge créatif, ou je trouve un imprimeur qui me fait des jolies cartes. Mais du coup, le prix n'est quand même pas le même et le laps de temps n'est pas le même aussi. Au début, je voulais avoir l'oracle pour le marché des mains magiques, mais j'ai pas voulu me précipiter parce qu'il me manquait une carte et demie à peu près. Donc j'ai dit non, ça sert à rien de speeder pour avoir un truc qui ne te plaît pas à la fin. Vaut mieux prendre le temps, fais ton marché tranquille et attends un autre événement, sachant que je voulais potentiellement postuler au marché de Noël. Je me dis ça peut être un bon endroit pour qu'il soit visible.
petit cadeau de Noël. Et j'avais trouvé, je m'étais surtout dit, il faut que tu trouves un imprimeur en France. Ça, je voulais trouver un imprimeur en France vraiment pour que ça soit facile s'il y a un problème, facile pour interagir avec lui, pour communiquer, même si un jour je te dis... J'en sais rien, un jour je fais 3000 oracles, aller dans l'imprimerie pour voir comment il fonctionne, un truc tout con, mais d'avoir une proximité avec l'imprimeur. Et j'avais trouvé du coup un imprimeur, il me semble, en Alsace ou Strasbourg, je sais plus trop. Et je le voulais pour le marché de Noël, enfin j'ai dit je le veux pour le marché de Noël, donc bouge ton cul. Vraiment c'était ça dans les grandes lignes en disant il faut que tes cartes soient terminées pour l'envoyer, pour envoyer le fichier. Et le livret, t'inquiète pas, tu le feras tranquille parce que j'écris aussi les cartes, ce qui a été aussi un bon exercice de pouvoir écrire ce que je veux transmettre avec une illustration, mais que ça soit compréhensible. Parce que c'est très peu compréhensible dans la plupart du temps avec moi. Et là j'avais dit tu fais imprimer les cartes chez quelqu'un, fais ton livret, tu as déjà fait du coup ce livret là, donc tu peux le faire et tu auras un peu plus de temps. Ça, tu l'imprimes tranquille. J'aime bien parler avec moi-même. Donc je trouve cet imprimeur et là vient le stress immense. Je me trompe en plus de fichiers. Je mets pas les bons traits de coupe. Enfin, et là toutes les nuits, je crois que j'ai envoyé le fichier un samedi et je l'ai renvoyé un dimanche. Et je disais mais ça fait pas, genre, je suis cette personne chiante. Mais là, si je suis ici pour te parler de ce projet, c'est que j'ai quelque chose dans la main qui est très cher à mon cœur et qui m'a fait perdre beaucoup de larmes et beaucoup d'eau de mon corps, je pense. À l'heure actuelle, si je vais être transparente avec vous, je fais lire le texte pour avoir des corrections. Donc je n'ai pas encore le livret. C'est un peu la surprise. Les textes sont écrits, mais mon livret n'est pas ici. De toute façon, ça sera pas très intéressant de montrer toutes les cartes ici. J'ai envie de dire, j'ai l'immense joie, l'honneur de te dire que j'ai réalisé un oracle et qu'il est juste ici. Je suis pauvre, donc malheureusement il n'y a qu'un pochon pour l'instant, mais c'est une première version. Donc j'ai fait imprimer les cartes, comme je disais, chez un imprimeur. Le choix a été vite choisi en vrai. Quand tu mélanges tes cartes, t'as une friction qui fait que quand tu l'imprimes, on va dire à la maison, comme moi je l'ai imprimé pour les autres, t'as de l'encre qui reste collée. Donc le choix a été vite fait. Et je te présente du coup mon oracle avec son recto comme celui initialement. Hein. Ça n'a pas changé. C'est exactement le même. Il y a peut-être une chose qui a changé. Il y a une petite ligne et encore c'est pas très visible hein. Mais ça c'est les cartes de l'oral et ça c'est les cartes de l'imprimeur et en vrai j'ai fait la même taille hein. Tu vois pas grand chose, il faut que je trouve les autres, enfin un comparatif avec les autres. La carte de l'oracle et la première version, t'as une différence un peu parce que là c'est un gros à plat noir mais justement qui va potentiellement baver et en fait ça c'est une carte qui est texturée, c'est-à-dire que c'est une carte qui est tissée, qui est tressée. Ouais, il y a un tressage sur la carte. J'ai pas de protection mat ni brillante, mais là, avec la lumière, on le voit, le tressage. Ce qui donne un peu ce côté, à des endroits, on voit un peu des points blancs, mais c'est vraiment la texture du papier et je le trouve très beau en fait. Donc, le bilan. Nous avons une grande carte qui donne naissance à 7 cartes mineures sont juste ici. Reflet mystique, la lune, le soleil, le serpent, le cristal. Du coup celle-là elle s'appelle l'introspection, le crâne d'oiseau et les mains. J'ai 40 cartes donc dont 5 cartes majeures et tout le reste mineur. Je te montre une autre carte majeure qui donne naissance à celle-là. Celle-là j'en suis fan. La lunette je la trouve trop cool. Honnêtement je me rends pas compte en fait qu'il est sorti. Je me rends pas compte que j'ai fait un oracle, que j'ai écrit un oracle, que j'ai illustré un oracle, j'ai tout fait. J'ai tout fait de manière très rapide parce que le challenge créatif a débuté en juillet, il me semble, et on est là en novembre, mi-novembre, et je l'ai dans les mains. J'ai tellement bossé dessus que je m'en rends pas compte en fait d'avoir ça. J'ai l'impression en fait qu'il n'existe pas. C'est très bizarre comme sensation de se dire que j'ai fait quelque chose qui n'est pas juste une impression, qui n'est pas juste un dessin et qui prend une autre dimension en fait. Donc c'est pour ça que j'ai extrêmement hâte d'avoir vos retours, j'ai extrêmement hâte de savoir qui va être utilisé. En fait j'ai pas les mots pour expliquer, c'est vraiment compliqué, mais j'ai fait un oracle. Je suis magicienne. Donc voilà,
petit pochon. Il y aura le livret, vous inquiétez pas, il y aura un livret. Je suis en train de l'écrire. Le livret, je veux le faire la même taille qu'une carte. Donc c'est très compliqué parce que j'ai fait un peu un texte explicatif avant quand même, de comment on utilise un oracle, comment moi je vous dis d'utiliser un oracle, parce que c'est quelque chose qui est très perso, et comment moi je le vois pour le tirage, parce qu'en fait, vu qu'il y a des cartes majeures et des cartes mineures à l'intérieur, tu peux en vrai faire un tirage qu'avec les 5 cartes majeures pour avoir un truc énorme niveau explication, et tu peux utiliser un tirage qu'avec les mineurs pour avoir que les choses qui sous-jacentes des très grosses, ou tu peux carrément faire un combo de tout, comme le jeu vraiment brassé comme un jeu d'oracle ou un jeu de tarot totalement normal. Mais tu peux aussi faire un tirage à 3, ça peut être cool de faire une grosse carte majeure et 2 mineurs, ou vraiment tu fais à ta guise, parce que vraiment c'est un truc ultra personnel. La pratique de l'oracle ou même du tarot pour moi c'est très personnel et on n'a pas à te dire fais ci, fais ça, fais ci. Donc c'est vraiment des pistes si tu ne connais pas vraiment. J'espère que les textes vont parler à tout le monde parce que c'est vraiment des choses que j'ai écrites comme les dessins de manière très instinctive. C'est des choses qui me parlaient au moment et qui me parlent toujours. C'est des choses qui sont ultra importante pour moi et j'espère en fait qu'il va parler à énormément de monde, qui peut toucher des personnes et qu'il est beau pour tout le monde aussi, parce que c'est un truc, c'est un objet quand même, c'est pas juste un print d'une illustration, c'est vraiment c'est un objet quoi, c'est quelque chose que vous pouvez manipuler, vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien, c'est un tout qui est juste incroyable et j'aime trop. Et je suis méga trop contente. C'est ça. J'ai vraiment pas les mots et je suis amoureuse de cet oracle, mais j'ai peur à la fois parce que je me dis comme s'il fallait me pincer en fait. Ouais, il existe vraiment. T'as fait tout ça et le lancement va être dans pas longtemps. Et en fait, je me dis, il est là dans mes mains et je sais pas quand est-ce qu'il doit prendre son envol. C'est ultra frustrant parce que j'ai envie qu'il soit ultra connu, tu vois. Donc pour l'instant, je vous le présente. C'est mon petit bébé. C'est la version 1 en vrai. J'aimerais tellement qu'il grandisse, j'aimerais avoir votre avis. Il sera disponible, j'ai envie de dire un peu en avant-première. Parce que j'aimerais faire quand même une après-midi de lancement. C'est un peu mon objectif pour lui donner toute sa valeur et toutes les énergies que j'ai mis à l'intérieur. J'ai envie de le partager pour une après-midi, une inauguration, je sais pas, un truc qui lui rende hommage et vraiment quelque chose. J'ai envie de dire, il sera en avant-première au marché de Noël que je vais faire le premier week-end de décembre, donc le 2, 3, 4 décembre à Lyon pour les personnes lyonnaises. Ça sera son avant-première, ça sera un peu son crash test on va dire, parce que c'est vraiment... c'est la première fois qu'il va sortir de ses murs, c'est la première fois qu'il va faire bonjour, je suis là. Je le personnifie beaucoup trop en fait, c'est horrible. J'ai fait aussi des petites box, vu que ça va être Noël, pour faire des box Noël, des box divination, des box hôtel, je ne sais pas. J'ai un stock très réduit parce que j'ai trop peur qu'il ne vous plaise pas. Et aussi budgétairement parlant, c'est compliqué aussi hein, de sortir un objet comme ça, c'est très compliqué et très coûteux. Il est là, il va vivre pendant très longtemps et il va évoluer avec moi comme avec vous. Donc voilà, j'ai fait un oracle. J'espère que cette vidéo et cette explication de ce projet grandiose, j'ai envie de dire, vous aura plu, que vous avez envie de découvrir cet oracle qui me tient énormément à cœur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Après, j'ai aussi envie de dire une petite chose. C'est une pratique que moi j'utilise, que des personnes peuvent utiliser. Tout ce qui est très ésotérique, mystique, côté divination, c'est quelque chose de très personnel, comme je pouvais le dire par rapport au tirage, mais je suis pas là pour... je suis pas une gourou, je suis pas dirigeante de secte, j'ai pas à
vous dire de prendre ça pour telle ou telle chose. C'est vraiment très personnel, donc je n'ai à donner de conseils et d'opinions à personne. Si moi je le fais pas, ne le faites pas non plus. Ne venez pas critiquer après de ce que j'ai pu faire et de ce que je fais dans mon quotidien avec des tarots et des oracles. Et ce côté-là, moi c'est quelque chose que j'aime, qui me fait sentir bien, qui me donne de bonnes opportunités. Mais c'est personnel, c'est ma vision des choses et c'est ma vie. Si vous n'avez pas le même point de vue que moi, il n'y a aucun souci. Tout le monde a le droit d'avoir des points de vue totalement différents, mais personne ne critique personne. Donc juste ce point-là où il faut faire attention, et je voulais quand même donner ce petit attention, cette petite note pour moi qui est très importante. De ne critiquer personne, de ne pas me critiquer, et les personnes qui sont intéressées aussi, vous êtes tous dans la bienveillance, et j'espère que tout le monde l'a compris ici, que je fais ça pour donner des étoiles à tout le monde, de donner de bonnes ondes, et tout ça dans la bienveillance. Et si les choses ne te plaisent pas et si ce côté ésotérique ne te plaît pas, la porte est grande ouverte pour d'autres choses. Sur ce, après ce petit moment un peu glauque, j'ai envie de dire, mais où j'aime bien mettre les choses en place parce que c'est compliqué quand on parle de certains sujets. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que l'explication vous aura plu, que le produit, le projet vous a plu. Et voilà, bisous bisous.